Bonjour les Vierges, je vous retrouve sur Parole d'Oracle pour votre tirage professionnel de l'automne 2021. J'avais fait déjà ce tirage avec ces mêmes oracles, ces mêmes tarots pour la saison de l'été. Et j'avais adoré faire ça, donc je remets le couvert, si je puis dire. Alors, pour vous rappeler, ici, il s'agit d'un arcane majeur du tarot italien qui va définir l'état d'esprit dans lequel vous allez aborder cette saison de l'automne. Ici, vos atouts, ce qui joue en votre faveur. Ici, au contraire, les points qu'il faudra peut-être travailler, ce qui mérite d'être amélioré. Ici, les événements extérieurs sur lesquels vous n'avez pas de prise et qui jouent en votre faveur. Ici, au contraire, ceux qui jouent en votre défaveur et qu'il va falloir déjouer. Alors, pour donner l'état d'esprit, j'avais noté que pendant l'été, vous aviez eu la carte de l'empereur. J'avais indiqué qu'il était question là de discipliner, d'organiser, d'ordonner les choses, de vous imposer également des contraintes pour justement gagner la confiance ou l'approbation de vos supérieurs ou justement montrer l'exemple. Voilà ce que j'avais indiqué pour vous. Ici, pour cette saison de l'automne, vous avez la magnifique carte, la magnifique énergie du chariot. Donc c'est un état d'esprit conquérant. Vous avez vraiment envie d'aller de l'avant, vous déployez beaucoup d'énergie pour réussir, pour vous dépasser, pour atteindre le succès tout en surmontant les difficultés. Le chariot, vous voyez, c'est une carte, on sait que ça va pas être simple, mais on sait qu'on va y aller et qu'on va tout faire pour réussir. Donc, cette énergie-là, cette volonté de réussir, coûte que coûte, eh bien, c'est votre énergie pour la saison de l'automne. Donc, c'est une énergie que je qualifierais ici de positive parce que maintenant que le cadre est fixé après l'été avec l'empereur, c'est tout organisé, et bien maintenant vous allez de l'avant parce que vous avez je pense réfléchi à créer le bon contexte, à vous mettre dans de bonnes conditions pour pouvoir y arriver. Et là on est sur cette saison de l'automne dans le il n'y a plus qu'à. Voilà. Alors pour ces atouts que vous avez, les points forts, on a la carte de l'indépendance, la carte résilience et amour. Très beau tout ça. Alors, commençons par la carte indépendance. Il est question ici de réfléchir pour soi et par soi-même, d'avoir cette liberté, cette autonomie de pensée, de réflexion ou de capacité de décision. Voyez, vous ne serez pas, j'ai l'impression, contraint de faire quelque chose qui ne vous correspond pas. Cette liberté, elle joue vraiment en votre faveur et elle est dans vos points forts. Donc, ça veut dire que vous avez toute la latitude pour décider de l'orientation que vous voulez prendre, de la direction que vous voulez prendre. Voyez, c'est bien vous qui êtes à bord et le maître de ces chevaux, c'est vous qui décidez où vous voulez aller. Ben là, c'est pareil. Là, avec cette carte de l'indépendance, on voit que vous allez réfléchir et décider par vous-même, en toute liberté, puisque c'est vous qui donnez la direction. Ça peut être l'orientation, ceux qui sont à la recherche d'un emploi, la voie dans laquelle vous allez postuler, les entreprises auprès desquelles vous allez postuler, et puis ceux qui sont déjà en emploi, cette indépendance, ça veut dire que vous n'êtes pas corrompu, vous n'êtes pas pieds et poings liés à quelqu'un, à une situation, donc c'est parfait pour vous. Donc c'est quelque chose que vous défendez, que vous essayez de protéger parce que vous restez intègre pour être maître, je pense, de votre vie professionnelle. Vous ne voulez pas que votre vie professionnelle dépende de qui que ce soit. Alors, dans les choix que vous faites, j'entends, après on dépend tous les uns des autres,
une division du travail, on est bien d'accord, mais voilà, c'est dans cet état d'esprit-là que je veux m'exprimer cette idée. Alors ici, on voit que vous avez la carte de la résilience dans vos points forts. Ça signifie que peut-être vous allez, au cours de cette saison de l'automne 2021, être dans une phase de guérison, parce que vous avez pu, par le passé, ressentir des traumatismes liés peut-être à votre emploi, un mal-être au travail, peut-être des difficultés, des problèmes, ça peut être même des problèmes de harcèlement, de souffrance de n'importe quel ordre en fait. Et on voit que vous arrivez à vous guérir de ça, parce que peut-être avec la carte de l'indépendance qui nous parle de liberté, vous avez pu exprimer librement ce que vous ressentez, dire votre vérité qui a été entendue, et du coup ça participe à votre guérison, et donc on est sur une évolution positive aussi. Du coup la résilience c'est une façon de se guérir de ses blessures sans faire appel à la colère. Vous voyez, on a la carte de l'amour qui suit. Ça montre bien que, en fait, vous avez certainement, vous vous êtes guéri, vous en avez tiré, voilà, votre parti, parce que ça vous aide à évoluer vers quelque chose de plus positif, et c'est ce qui vous permet de réussir également, d'atteindre ce succès. Alors, la carte de l'amour, ici, qui joue dans les points forts, eh bien, c'est l'amour du travail que vous faites. Ce que vous faites, vous le faites avec envie, avec passion. Je pense que c'est aussi ce qui a pu peut-être entacher votre carrière à un moment. Vous n'avez peut-être pas toujours eu cette indépendance, vous n'avez peut-être pas toujours pu vous exprimer librement, et voilà, ça vous a certainement plombé. Là maintenant, vous êtes libre d'être qui vous êtes, parce que la vérité est rétablie, vous vous guérissez, et du coup, eh bien, il ne reste que le meilleur, c'est-à-dire votre amour du travail et votre volonté justement d'avancer vers la voie que vous vous êtes, dans la voie que vous vous êtes fixée. C'est aussi, cette carte, elle signifie aussi que votre créativité est à l'honneur. D'autant plus que si vous voulez, comme vous faites les choses avec goût et que vous êtes libre et autonome, votre esprit, vous voyez, va très loin dans la réflexion, et ça vous donne des idées nouvelles, donc une plus grande capacité d'innovation pour moi en ces mois de l'automne 2021. Alors maintenant, plus dans les difficultés, on a la carte ingéniosité, séduction et changement. Alors avec la carte séduction, en tout cas c'est les points à travailler. Je pense que c'est la manière que vous allez avoir de dire et de faire des propositions. Ok, c'est vous qui décidez, c'est vous qui êtes autonome, libre, etc. Mais en fait, on doit aussi, quelque part, avoir l'aval ou des fois des autorisations ou l'assentiment, ou que les autres approuvent vos choix. Et en fait, il y a peut-être l'idée de le dire d'une manière, je dirais, qui, en y mettant les formes, de faire des propositions, je pense, en y mettant les formes. Dans l'idée de séduction, si ça vient dans les difficultés pour vous, eh bien c'est peut-être que vous avez du mal à vendre ce que vous avez à vendre, ou vos projets, si intéressants, si innovateurs soient-ils, parce que la manière de le dire, peut-être, voilà, ça pourrait, vous pourriez avoir d'anciens réflexes, ou de le dire d'une certaine façon qui ne conviennent pas au plus grand nombre. Après, je dirais également que la carte séduction, c'est
voyez, vous n'aurez pas envie, les vierges, là, peut-être de mettre tout un tas de formes, d'artifices, etc. Parce que c'est l'essence même de ce que vous proposez. Par exemple, si vous avez des projets, etc., qui est important pour vous. Peu importe, voilà, le reste. Ici, on a l'impression qu'il ne faut pas dénigrer ça et il ne faut pas minimiser ce fait-là. Parce que ça serait dommage que ça n'aboutisse pas du fait que ce soit mal présenté, proposé. Voilà, tout simplement. Alors, on a la carte ingéniosité pour vous, qui, sous la carte résilience, justement, parle d'une certaine manière de la réflexion. En fait, vous allez vous guérir quelque part, hein, d'une période douloureuse, difficile, au cours de laquelle vous avez eu à défendre vos droits, peut-être, défendre votre bonne foi, hein, vous justifier. Et là, la carte de l'ingéniosité, vous voyez, c'est le côté rusé qui est en difficulté. Je pense que c'est une forme de sincérité, de franchise, et ça me fait penser aussi à la carte séduction. Vous voyez, vous ne voulez pas mettre enrobé, dorer la pilule, mettre des paillettes, etc. Il y a une vérité, on va à l'essentiel, voilà. Et en fait, ici, c'est que je pense que vous n'essayez pas de faire preuve de ruse, d'être malin, voire peut-être parfois un peu tactique, d'accord? Et ça serait peut-être en difficulté. Donc, vous voyez, c'est parfois une difficulté à offrir des solutions quand tout semble perdu. On dirait qu'à des moments, vous pouvez vous ressentir dans une forme d'impasse. Mais pourtant, on voit que avec la carte de l'amour, vous êtes créatif. Donc, vous trouverez toujours les solutions et surtout parce que vous allez vous bouger et avoir cette volonté comme ça d'avancer et de ne pas rester dans l'inertie, l'immobilisme. Bon, c'est vrai qu'on a la carte du changement en difficulté. Moi, je pense que c'est le changement dans votre manière d'amener les choses ici. C'est un peu trop direct. Ouais, je pense que vous, les vierges, vous êtes dans un style un peu direct qui peut ne pas plaire à tout le monde. Et c'est ça qui peut-être serait le défi. Et c'est cette difficulté à changer un peu de style au cours de ces 3 mois de l'automne. Si c'est en difficulté, c'est que quand même ça peut vous empêcher ou vous ralentir dans votre progression. Donc c'est juste à ce titre-là. Après, moi je demande pas, j'incite pas les gens à être autre chose que ce qu'ils sont. Hein. C'est juste que ça pourrait ralentir la progression, la transformation, parce que peut-être la manière de faire des propositions, de vendre votre projet, voilà, vous auriez du mal à trouver le bon style. Je pense que c'est un peu de cet ordre-là. Ceux qui sont à la recherche d'un emploi, pour moi, là, c'est au cours, vous voyez, des entretiens d'embauche entre séduction, ingéniosité et changement. Il y a peut-être une façon de faire qui doit changer. C'est retravailler un peu la manière dont vous faites cet entretien. Parce que dans l'image que vous renvoyez, c'est pas forcément le reflet de ce que vous avez vraiment dans la tête, de votre propre intelligence. Donc, il pourrait y avoir comme ça une méprise de la part des recruteurs. C'est possible qu'il y ait quelque chose à retravailler de l'ordre de la forme au cours des entretiens d'embauche. Et on a l'impression que vous avez à gagner sur ce plan-là. Ensuite, ce qui vient dans les atouts et qui ne dépend pas de vous, c'est la responsabilité. Alors avec la carte responsabilité, ça
ça signifie que vous aurez certainement l'opportunité de prendre de nouvelles responsabilités et de vous mettre en avant, de montrer vos talents et vos compétences. C'est une occasion nouvelle. Voyez, par exemple, quelqu'un part en congé maternité et du coup, c'est vous qui prenez un peu une partie du poste de cette personne. Et là, hop, c'est incroyable, vous faites l'affaire, vous êtes à la hauteur et on voit vos capacités et votre talent ou autre, voyez. Donc, c'est une mise en avant de vos compétences pour moi qui est rendue possible parce qu'il y a soit une situation qui le nécessite, soit parce qu'on vous accorde plus de confiance et donc on vous donne plus de missions. Et du coup, vous avez tendance, je pense, à exceller dans et de répondre vraiment aux attentes des personnes qui vous demandent plus. Ici, dans les difficultés, et en tout cas, c'est peut-être plus les points à déjouer et qui sont complètement indépendants de vous, on a la carte de l'intégrité. Il y aura peut-être une occasion au cours de cette saison de l'automne, vous voyez, de vous faire une situation qui pourrait vous mettre un petit peu en danger et compromettre à certains égards cette fameuse indépendance, cette liberté, cette autonomie que vous avez. Je vous disais, vous n'êtes pas lié à qui que ce soit, quoi que ce soit. Et ça serait, voyez, peut-être, on vous demanderait un passe-droit ou une faveur. Et vous seriez face et confronté à une situation où vous pouvez difficilement voilà, dire non, ou de la manière dont de le dire, il va falloir réfléchir et calculer quelque chose. Donc attendez-vous peut-être à ce que voilà, quelqu'un dans le cadre professionnel fasse une demande dans ce sens-là, qui remettrait en question votre loyauté, votre sincérité. Bien, ça c'était la première partie du tirage. J'attaque la deuxième partie du tirage et pour cela, je vais prendre le tarot pré-raphaélite là dans son ensemble. Donc, je le couplerai avec l'archange Gabriel de Dorine Virtue. Alors là, c'est les cartes simplement les majeures et je vais les combiner. Et donc là, on va voir sur les 4 mois à venir l'évolution pour vous, comment va évoluer l'activité professionnelle, la carrière ou l'activité des vierges au cours de l'automne 2021. Qu'est-ce qui vient aux vierges dans le domaine professionnel pour l'automne 2021, septembre, octobre, novembre. Vierge, quel est le message de l'oracle dans le domaine professionnel, dans l'activité, que vous soyez salarié, indépendant, en recherche d'emploi, à la retraite, mais avec peut-être des affaires encore, du business. Allez, c'est parti pour vous les vierges. Alors, le 9 de bâton, voilà, on est dans l'idée d'analyser une situation. On réfléchit. Alors, on a ici le 7 de bâton pour vous. Vierge, au niveau pro, automne 2021, quel est le message de l'oracle? On a ensuite la justice. On a 2 cartes de plus. La voici. Une, le 8 de bâton. Vous voyez, c'est vraiment cette énergie du chariot, d'avancer, de foncer,
Vous avez une grande vitalité, j'ai l'impression, les vierges, là. Hein. Allez, vierge, au niveau pro, activité. Bon, ben, je prendrai les deux. Voilà, on a le roi de coupe et le 4 de coupe. Alors, on va analyser cette situation. Donc, tout d'abord, avec le 7 de bâton, eh bien, on voit que vous avez cette volonté, je disais, cette énergie pour aller de l'avant, pour avancer. Si vous voulez, ici, il est question de persévérer, de faire preuve également d'endurance. Vous voyez, avec le 7 de bâton, on ne recule pas devant les obstacles qui sont sur le chemin du chariot. On est là pour... même si on doit souffrir, c'est pas grave, on le sait aussi. Vous êtes prévenu, vous voyez, vous êtes paramétré de toute façon pour ça, parce que ça c'est déjà ce que vous savez au tout début de cette saison. Vous savez ce qui vous attend. Vous savez peut-être que voilà, il va y avoir des difficultés, que ça va vous demander de déployer pas mal d'énergie, etc. Vous êtes tout à fait conscient de ça, et donc pour vous, voilà, ça peut être par moments physiquement éprouvant, mais c'est pas quelque chose d'inattendu, c'est quelque chose à laquelle vous vous êtes préparé, je dirais. Donc déjà c'est plus simple pour vous. Donc vous êtes préparé mentalement à cet effort, je dirais. Ici, suivi de la carte de la justice, eh bien c'est je pense, une prise de conscience, un équilibre qui est trouvé. Pour moi, cet équilibre, ça pourrait être, vous voyez, entre liberté qu'on avait tout à l'heure, puisqu'on avait la carte de l'indépendance, un équilibre entre cette liberté et cette marge de décision et cette nécessité de faire aussi accepter ses choix, faire valoir ses propositions, ses projets. Cette carte de la justice, ça veut dire que la situation va être à présent beaucoup plus juste pour vous, sachant que vous aviez la carte résilience, vous avez pu passer des moments un peu difficiles, douloureux. Je parlais éventuellement de harcèlement au travail, peut-être que vous avez porté cette affaire au prud'homme, peut-être que les choses ont été vues d'un point de vue juridique et la situation vous paraît maintenant juste, équitable, les choses ont été tranchées et ça vous permet de passer à autre chose, de repartir sur de bonnes bases et d'où cette volonté d'aller de l'avant et de travailler voilà, avec passion parce que c'est ce qu'il reste finalement une fois que vous avez enlevé tout ce qui vous parasitait, c'est l'amour de ce que vous faites et la passion pour ce que vous faites qui sont importants au final pour vous hein, en cet automne. Ici, on a la carte du 8 de bâton. Le 8 de bâton, c'est quand les choses prennent des proportions assez importantes, les choses s'accélèrent. Et peut-être même vous dépasse. Donc, ce chariot-là parlait de se préparer à un succès, à aller de l'avant, à foncer, etc. Et là, ma foi, ça prend des proportions. Quand je disais que physiquement, ça allait être intense, c'est le cas. Beaucoup de messages, de communication, de choses qui se produisent en même temps. Vous voyez, pas que vous ne savez plus où donner de la tête, parce que on avait pendant l'été la carte de l'empereur qui disait qu'on avait quand même pensé l'organisation, etc. dans son ensemble. Donc, vous êtes quand même préparé, mais il n'empêche qu'à un moment, si les commandes se bousculent, si les clients affluent, etc., ben, il faut répondre à cette attente. Et du coup, ben, ça vous demande vraiment de mettre les bouchées doubles, je dirais. Ici, on a le 4 de coupe et le roi de coupe. Avec le roi de coupe, dans le domaine professionnel, ben, ça me fait penser, moi, à cette carte qu'on avait de l'amour tout à l'heure. Hein. Alors, le roi de coupe, c'est quelqu'un qui fait preuve d'empathie. Qui est à l'écoute, qui est capable de comprendre. Il est assez...
sensible, d'accord, aux émotions des autres. Et quand je vous disais, faites attention, vous pourriez être un peu peut-être direct, j'ai l'impression que vous l'avez assez, enfin, vous l'aurez intégré à la fin de cette saison de l'automne, parce que là, le roi de coupe, il y met plus les formes, il est moins il n'est pas impulsif, il se maîtrise et il arrive à dire les choses de manière à ce que ça passe, en fait. Ici, ce 4 de coupe, sur ce roi de coupe, pour l'interpréter, bien, je dirais que c'est en ouvrant, en étant plus dans l'empathie, la compassion, à l'écoute des autres, que vous arriverez à saisir des opportunités que vous n'auriez pas pu saisir professionnellement sinon. C'est un peu la condition, vous voyez, d'être plus dans la forme. C'est un peu la condition pour ne pas louper une opportunité professionnelle. Par exemple, ça pourrait être que, je sais pas, parce que vous êtes plus à l'écoute d'un de vos collaborateurs, d'un de vos salariés, quelqu'un de votre équipe de travail, etc., que cette personne va vous donner plus d'informations, va se livrer sur une situation, et du coup, hop, c'est un peu l'occasion qui fait que, enfin, c'est à cette occasion-là que c'est parce que vous avez cette info-là, parce que vous avez été dans cette forme d'empathie, etc., que vous pourrez vous rendre compte des opportunités qu'il y a à saisir. On pourrait, vous voyez, une personne pourrait s'épancher davantage et vous délivrer une information qui vous sera utile pour la suite, je pense. Alors, je combine ça avec l'archange Gabriel. Pour vous, les vierges, pour la saison de l'automne 2021 dans le domaine professionnel. 4 cartes pour les vierges sur l'évolution au niveau pro de l'activité des vierges au cours de la saison de l'automne 2021, vierge. Alors, on a la carte court. La carte indique que voyez, pour aller sur cette voie de la réussite, eh bien, il est peut-être nécessaire d'en apprendre encore, de se tenir informé, de se tenir au courant des faits, des dernières techniques de, je sais pas moi, de ce qui se fait dans votre domaine d'activité. On a l'impression que vous devrez encore engranger des connaissances pour aller vers cette réussite. Alors, la carte lâcher prise. Lâcher prise, c'est l'idée de laisser place à votre créativité sans vouloir peut-être tout contrôler aussi. C'est peut-être à ce moment-là que vous serez plus créatif. Puisque l'amour parlait de créativité, d'innovation. Et si vous êtes trop dans la norme, si vous êtes trop dans la conformité, vous serez moins dans l'innovation. Donc, lâcher prise, c'est laisser aller votre esprit. Je pense que vous serez plus prolifique dans ce cas-là. Et n'essayez pas de tout, d'avoir le contrôle sur tout. Surtout si vous êtes, par exemple, dirigeant, si vous pouviez déléguer davantage, vous recentreriez à titre personnel sur ce qui ne peut incomber qu'à votre poste de dirigeant, d'accord? Si vous essayez d'être un peu partout à la fois, ce sera au détriment de votre propre travail et de votre propre tâche et de vos responsabilités de dirigeant, vous voyez? Ceux qui sont à la recherche d'un emploi, attendez, je ramasse une carte. Qui sont à la recherche d'un emploi, je pense qu'il ne faut pas hésiter à
à accepter de suivre une formation et une formation qui soit avec la carte de la justice reconnue, réglementée. Vous voyez que ça vous donne par exemple des validations d'expérience ou des choses comme ça, parce que on dirait que c'est nécessaire en fait pour que les choses se débloquent. Parce qu'avec le 8 de bâton, les choses vont se débloquer d'un coup d'un seul. Mais la condition avant, c'est de... Peut-être de se former, moi je pense, et de passer un moment, voilà, où il faut, peut-être c'est pas ce qui vous convient, mais vous n'avez pas peut-être envie de remettre la tête dans le nez dans les cahiers ou dans les livres, mais ça peut paraître être un passage important et nécessaire. Allez, pour les vierges, et automne 2021, ça y est. Alors, elle est tombée, c'est la carte gratitude. Vous attirez plus de bénédictions si vous appréciez celles dont vous bénéficiez actuellement. Donc, je pense que vous avez voilà, une chance peut-être, hein, et restez optimiste et voyez le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide, parce qu'il y a des bonnes choses qui vous arrivent et il faut savoir les voir. C'est vrai que la carte du 4 de coupe, je disais, vous pourriez passer à côté d'une opportunité, vous pourriez voir les aspects négatifs de votre situation, alors que au lieu de voir ce que vous avez réussi à faire, vous voyez ce que vous n'avez pas encore réussi à accomplir, voyez. Et donc ça, c'est des énergies qui vous minent. Donc déjà, réjouissez-vous de ce que vous avez réussi à accomplir, et ça vous donnera des énergies positives pour accomplir ce qu'il reste à accomplir. Si vous ne voyez que vos défauts, vos échecs et le manque encore de travail à faire, bon, il faut en avoir conscience de ça, mais il ne faut pas tout interpréter dans cet état d'esprit-là. Une dernière carte pour les vierges pour la saison de l'automne 2021. Vous voyez, il y en aura deux. Alors, on a demandé ce que vous voulez et accordé de l'importance à vos rêves. Vous voyez, accorder de l'importance à vos rêves, ça veut dire lâcher prise aussi. N'essayez pas de tout contrôler. Si vos rêves sont importants, vous parviendrez à leur donner vie et les concrétiser. Et dans demander ce que vous voulez, eh bien... soyez juste envers vous-même. C'est un échange honnête envers vous-même et c'est un peu ce que nous dit la carte de la justice. Donc, je pense que vous aurez la possibilité vraiment d'obtenir, certes au prix de pas mal d'efforts et de pas mal de remise en question parfois de votre façon de faire qui peut paraître un peu sèche ou directe. Voilà, vous allez parvenir à vous détacher de ça, être plus souple, plus dans la compassion et dans l'empathie. Et moi, je pense que ça vous donnera plus d'occasion de concrétiser ce que vous voulez faire au juste au niveau pro pour la suite. Voilà, je pense que c'est en gros le message pour vous les vierges. J'espère que ce tirage vous aura parlé. N'hésitez pas en tout cas à me dire ce qu'il en est dans les commentaires. Et puis si vous partagez, que vous likez la vidéo, que vous vous abonnez, tout ça est très positif pour moi. Donc si ce tirage vous a parlé et que vous avez envie de me suivre sur YouTube, ben, n'hésitez pas à activer la cloche et à vous abonner. Je vous remercie pour tout ça et je vous dis à très bientôt sur Parole d'Oracle. Au revoir.